suspension du PDG et inéligibilité des ténors de l'ex-parti au pouvoir pour une durée de 3 ans. C'est l'une des propositions fortes de la plénière du dialogue national inclusif. Plénière que les Gabonais ont pu suivre sur les antennes de toutes les télévisions nationales et sur les réseaux sociaux ce samedi 27 avril 2024. Et une proposition qui a été saluée par toute l'assistance parce que c'est l'un des souhaits des Gabonais depuis le 30 août 2023 qui a vu la prise du pouvoir par les militaires. Les Gabonais ne veulent plus du PDG et c'est certainement pour cette raison qu'un certain Alain-Claude Bilebizé a anticipé en prenant les devants, en démissionnant de l'ex-parti au pouvoir. Les prétextes que l'ancien Premier ministre a avancés sont des prétextes selon lesquels il n'y aurait plus de grande sérénité, que les Gabonais n'adhéreraient pas, et blablabla et tutti quanti. Mais dans tous les cas, pour qui connaît Bilebizé, c'est certainement quelqu'un qui a dû sentir le coup venir et puis a préféré se retirer. Et là, quand on annonce, quoi que ce soit encore au stade des propositions, que le PDG est suspendu et les ténors de cette formation politique, naguère parti au pouvoir, sont inéligibles pour 3 ans. Bilebizé pourrait se frotter les mains en disant, puisque moi je ne suis plus à la tête de ce parti, je peux me présenter. Sauf que quand on dit que les ténors de ce parti sont inéligibles pour 3 ans, ça ne veut pas dire que ceux qui sont en fonction sont inéligibles. Ça veut dire que tout le directoire, tous ceux qui ont été à la tête de ce parti, avant, pendant et après, sont inéligibles pour une durée de 3 ans. Et c'est une très bonne nouvelle. On aurait d'ailleurs dû corser peut-être même à 5 ans, voire 10 ans. Parce que le PDG à lui seul est l'incarnation du mal, du marasme, du bourbier dans lequel le Gabon a été englué pendant 56 ans. 56 ans de règne sans partage des bongos et annoncer comme ça, le simple fait de le dire, que le PDG est suspendu, les Gabonais saluent. Suspendre le Parti démocratique gabonais avec la possibilité de la mise sous scellé du siège de ce parti 6 à lui, dans le premier arrondissement de Libreville. Ce qui serait vraiment un véritable coup de massue pour les ténors de ce parti qui manifestaient un certain regain d'énergie, un regain d'activité, se disant que bon, le vent avait tourné, la tempête était passée et qu'ils pouvaient de nouveau ressortir la tête de l'eau, mais non, non et non. Les Gabonais ne veulent plus du PDG. C'est indéniable. Ce ne sont pas les simulacres de mea culpa, faire semblant de venir demander pardon aux Gabonais qui suffiront pour gommer les stigmates, suffiront pour gommer les crimes, les plaies béantes, les plaies encore béantes dans le cœur des Gabonais. Le PDG a fait beaucoup de mal à ce pays et c'est peu de le dire. Il y a des familles aujourd'hui endeuillées et qui auront du mal à se reconstruire du simple fait du PDG. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup ont demandé qu'au-delà du dialogue national inclusif, qu'il y ait juste après l'ouverture d'une commission vérité, justice et réconciliation. Parce qu'il faut faire la lumière sur tous les crimes commis par le Parti démocratique gabonais. Il faut qu'on aille au fond de certains dossiers. On doit savoir où des gens tels que Germain Mbaoundouna Depeno ont été enterrés, ou du moins s'ils ont été enterrés, mais du moins dans quelles circonstances ces personnes ont été assassinées. On n'a jamais retrouvé les corps de ces derniers. On doit savoir, on doit faire la lumière sur tous les crimes. Et c'est également l'une des résolutions du dialogue national. C'est faire l'audit, notamment des accords entre le Gabon et la France, et aller au fond de certains dossiers. Il faut tout toiletter, tout dépoussiérer. Ne plus se contenter de dire, bon, on a réglé ça, on a discuté de ça, et puis c'est bon. Non. Il faut d'ailleurs se rappeler que le président de la République, Brice Oligui Nguema, disait à l'ouverture du dialogue national inclusif au Palais des Sports de Libreville que chaque résolution issue du dialogue serait automatiquement traduite en texte de loi. S'agissant de la commission Vérité et Réconciliation, le déroulé même des élections, 2016 est toujours là en travers de la gorge des Gabonais. Des gens sont morts, on ne peut pas simplement se contenter de dire oui, on vient demander pardon. Il faut insister dessus. La commission Vérité, Justice et Réconciliation doit faire la lumière sur cette affaire. Réconciliation ne veut pas dire qu'il faille se réconcilier nécessairement ou automatiquement avec des pédégistes ou du moins ceux qui prétendent être aujourd'hui des anciens pédégistes, mais réconciliation du moins des familles en elles-mêmes, des familles en leur sein, parce qu'il y en a qui ont du mal à se reconstruire. Or, le fait de savoir que tel parent est décédé dans telle circonstance, que c'est à cause de telle personne que mon salaire a été suspendu pendant 20 ans, au moins, ça permet de savoir qu'on ne sait, en fait, au moins de faire le deuil. Le deuil, au moins de faire le deuil sur tous les malheurs qu'on a vécus.
Cela est nécessaire. 2016 est là, des gens sont morts, un QG a été saccagé. Il faut qu'on dise, il faut qu'on sache qui a fait quoi exactement et qui a donné ordre à qui de faire quoi. Et que ces gens ne puissent même pas recréer un autre parti politique. On dissout le PDG et on ne doit même pas permettre que les PDGistes puissent recréer un autre parti. Cela doit leur être interdit. Et sur ce point, on saluera d'ailleurs l'une des résolutions de la plénière qui a proposé que désormais, déjà, le PDG lui-même est suspendu et tous les partis qui gravitent autour du PDG sont également suspendus. Et on a également proposé que pour la création des partis politiques, que les mécanismes de création soient beaucoup plus corsés. Parce que, rendez-vous compte, il y a combien de partis politiques? Rien qu'en 2005, on en dénombrait entre 3000 et tutti quanti. Et de 2005 à 2024, c'est certainement beaucoup plus que cela. Et on peut présager que les anciens PDGistes, ceux qui vont quitter le parti, sachant que le parti, les ténors sont inéligibles et que le parti est suspendu, beaucoup seraient tentés comme ça d'aller créer des partis politiques et puis revenir, se refaire une virginité politique et puis venir déclarer comme ça que, bon, moi, j'étais pas là, j'ai pas géré telle ou telle chose. Tout simplement que tous ceux qui sont identifiés comme PDGistes, ceux qui ont été députés, sénateurs, ministres, etc., sous la bannière du PDG pendant 56 ans, ne se présentent plus à quelques élections parce que les Gabonais n'en veulent plus, dans leur grande majorité ou plutôt dans leur écrasante majorité. Alors, la dissolution du PDG devrait être actée. Parce que c'est déjà une chose. Les Gabonais saluent déjà la suspension, mais les Gabonais en attendent beaucoup plus. Et donc, les regards se tournent désormais vers la présidence de la République où, mardi 30 avril, aura lieu la cérémonie de clôture. On attend de voir, on entend d'entendre le président Oligui Nguema entériner la dissolution du PDG. C'est l'une des choses que les Gabonais attendent. Dissoudre le PDG et que les différents ténors de ce parti rendent compte pour tous les actes qu'ils ont posés à la tête du pays, à quelque égard. Qu'ils soient inéligibles pour 3 ans, c'est même peu. Ils doivent être inéligibles à vie, selon moi, et selon beaucoup de Gabonais. Mais à défaut, au moins qu'ils rendent compte de tout ce qu'ils ont commis comme crime à la tête du pays, durant 56 ans. Ce que chacun a fait, le moindre centime que quelqu'un a pris, il doit le rendre. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il faut faire comme Zaché. Zaché a dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si je fais du mal à quelqu'un, je vais rendre 4 fois. Voilà ce qu'on attend des PDGistes. C'est déjà donc une bonne chose que la commission éponyme ait décidé et proposé la suspension du PDG. Ce sera encore mieux que de simplement et purement dissoudre ce parti qui à lui seul incarne le mal qu'a connu ce pays pendant plus d'un demi-siècle. Voilà donc l'une des nouvelles fraîches. On peut s'en réjouir, mais on en attend certainement beaucoup plus. Les regards se tournent donc vers la présidence de la République. On va tous regarder mardi et savoir ce qu'Oligui va dire. Est-ce qu'Oligui va simplement acter la suspension du parti et l'inéligibilité des ténors du Parti démocratique gabonais, les Paul Biyomba, les Julien Nkobekale, les Alain Claude Bilemi, c'est quoi qu'il ait démissionné, les Angélique Ngoma et Touté Kanti, ou bien aller beaucoup plus loin et décider que le parti est dissous et que les différents ténors de ce parti ne peuvent plus jamais se présenter à quelque élection, ou du moins pendant une durée même de 10 ans. Attendons mardi 30 avril, lors de la cérémonie de clôture, et nous saurons sur quoi et sur quel pied danser. Très bien, on avance.